On va faire maintenant exercice 6. Les Shadocks ont construit une fusée. Elle n'est pas très au point, mais ils ont calculé qu'elle avait une chance sur 1 million de marcher. Et ils décident donc de se dépêcher de bien rater les 999 999 premiers essais pour être sûr que le millionième marche. Cependant, on veut donc calculer quelle est vraiment la probabilité que l'essai numéro million va marcher. Et donc, on va faire la première sous-question. Pour n naturel, si une expérience aléatoire a une chance sur petit n de réussir, quelle est la probabilité qu'elle rate n fois de suite, en supposant les tentatives indépendantes? Donc, pour notre essai, on a une chance sur n de réussir. Et on veut calculer de probabilité de rater n fois de suite. Donc, on veut calculer la probabilité de rater n fois. Donc, on fait n essais et on note PI, la probabilité des réussites au essai numéro I. Et on sait qu'on a une chance sur n de réussir. Donc, c'est égal à 1 sur n. Tous les essais ont la même probabilité de réussir. Ça veut dire que 1 moins PI, c'est la probabilité de ne pas réussir l'essai. Donc, la probabilité de rater essai I. Et cette probabilité, c'est 1 moins 1 sur n. Donc, les deux événements, pour un essai donné, l'événement de réussite et l'événement de réussir l'essai et l'événement de rater l'essai sont des événements complémentaires. Et donc, la somme de ces deux événements nous donne 1. Et donc, puisque je connais la probabilité de réussir, je calcule aussi facilement la probabilité de rater mon essai. Si on veut donc rater n fois de suite, chaque essai est indépendant des autres. Donc, j'écris la probabilité de rater n fois. C'est la probabilité de rater essai 1 et aussi essai 2 et aussi essai 3, etc. jusqu'au essai n. Mais comme ils sont indépendants, c'est la multiplication des probabilités de chaque essai. Donc, la multiplication quand I va de 1 à n des probabilités pour rater essai I et cette probabilité, c'est donc la multiplication de I1 à n de 1 moins 1 sur n
1 sur n est un constant dans cette expression, puisqu'il ne dépend pas de i. Donc, je veux dire, c'est un constant, je le multiplie par lui-même n fois, parce que c'est la même probabilité de rater pour chacun de mes essais. Et donc, ça me donne 1 moins 1 sur n puissance n. Et donc, là, c'est la réponse pour la première sous-question. Bon, maintenant, on va résoudre la deuxième sous-question qui consiste à calculer la probabilité quand n est très grand et éventuellement calculer donc la probabilité pour les essais des Shadok. Donc, quand n est très grand, donc ça consiste à calculer, on va calculer en fait la limite quand n tend vers l'infini de notre expression qui est 1 moins 1 sur n puissance n. Donc, on va utiliser ce qui est écrit dans l'énoncé, à savoir que x puissance n est égal à exponent e puissance n ln x, dont l'exemple ici, notre x est 1 moins 1 sur n. Donc, je peux écrire 1 moins 1 sur n puissance n, c'est exponent, donc e puissance n ln 1 moins 1 sur n. Maintenant, je vais donc calculer le limite quand n tend vers l'infini. Pour calculer ça, je rappelle le développement de ln. Donc, ln de 1 plus x est développé en série comme suite. C'est juste le tour de le développement de Taylor. Donc, si on fait les dérivés du logarithme, on obtient cette somme. OK. Donc, ici, on peut utiliser ça. Donc, ln 1 sur moins 1 sur n est égal à
à cette somme, 1 à l'infini, moins 1 k moins 1, divisé par k, et le x est donc moins 1 sur n, puissance k. OK, maintenant je développe quand n tend vers l'infini. J'obtiens moins 1 sur n, moins 1 sur 2 n carré, et les autres termes. Et ça va me donner, en fait, moins 1 sur n, puisque tous les autres termes vont être plus petits que 1 sur n, quand n tend vers l'infini. Donc, je reviens à cette expression ici, donc 1 moins 1 sur n. Je veux la réécrire. Je veux réécrire l'expression. Donc, je veux toujours calculer le limite quand n tend vers l'infini de 1 moins 1 sur n puissance n. On vient de montrer que ça, c'est égal à la limite e puissance n ln 1 moins 1 sur n. Et par ailleurs, on a montré que l'un de 1 moins 1 sur n tend vers moins 1 sur n, et donc on obtient e moins 1. Donc, quand n tend vers l'infini, ce qui est certainement vrai pour n égale à 1 million, on obtient que c'est juste 1 sur e, ou approximativement 0,37. Donc, les shadows ont une chance un peu plus d'un tiers que l'essai va réussir, va rater presque 1 million de fois et va réussir justement au dernier moment, donc au millionième fois. Ça veut dire que s'il y a une chance que 1 sur million, ça ne veut dire pas que ça va réussir au millionième essai. Même, ce n'est pas une très grande probabilité que ça va réussir exactement juste à la fin.